Beyoncé qui entonne l'hymne américain, c'était il y a 4 ans, lors de l'investiture de Barack Obama. Alors aujourd'hui, qui pour prendre le relais le 20 janvier pour celle de Donald Trump? Le président élu n'a pas vraiment le soutien des artistes, la tâche n'a donc pas été facile. Et c'est finalement Jackie Evanshaw, qui, me direz-vous, une chanteuse américaine de 16 ans bien connue aux États-Unis, elle s'est dit honorée. La voici en 2010. Elle avait alors chanté devant Barack Obama lors de l'illumination du sapin de Noël. L'OLER a choisi de faire des partenariats avec des tours opérateurs afin de faire venir la clientèle étrangère, passer du temps avec eux pour pouvoir leur montrer la beauté de ce produit. Je vous souhaite de passer une excellente soirée, une très belle nuit. Nous avions un anticyclone, il est toujours présent, il plaque toujours l'humidité au sol et ce soir ce sera très nuageux. Attention, si vous circulez, il y aura des brouillards au-dessus de toutes les vallées. Il y a une perturbation de faible activité qui arrive aussi sur les côtes de la Manche, donnant un peu de pluie et un vent de sud-ouest soutenu, tandis que sur les bords de la Méditerranée, ce sera clair. Demain matin, à peu près le même type de temps, mais ça va se dégager sur le nord-ouest car la perturbation va glisser. On va la retrouver du Poitou-Charentes à l'Aquitaine jusqu'au Grand Est, dont l'après-midi, regardez, elle glisse encore un petit peu plus, avec de petites pluies. Ce ne sont pas des pluies qui suffiront à refaire la nappe phréatique. Il est vrai que le mois de décembre a été très sec et depuis la mi-novembre, il ne pleut guère, alors que c'est la saison pour que les nappes phréatiques se reforment. Il est vrai que on attend justement pour la semaine prochaine un très bel anticyclone et du soleil. Alors profitez quand même de cette journée de demain samedi. Il y aura un petit peu de soleil, de ci, de là, un peu de vent aussi et des températures très douces. Alors le matin, il est vrai que le froid persistera dans l'est. On attend 0 à 4 degrés dans ces régions, mais en revanche, à l'ouest, il sera déjà assez doux ce temps, avec une atmosphère donc qui va encore plus se radoucir au fil des jours. On ira jusqu'à 11 à Biarritz demain matin et 15 dans l'après-midi pour Biarritz, 18 à Perpignan, 15 à Marseille, 17 en Corse, 11 dans la capitale, 12 à Clermont-Ferrand ou à Brest, 7 et 8 sur l'Est, ça progresse aussi. Donc grande douceur, température bien au-dessus des normes de saison. D'ailleurs dimanche ce sera doux, 11 et 12 degrés pour cette journée de Noël, avec un peu de pluie sur tout l'ouest du pays, à l'exception, regardez, de la côte basque et des Pyrénées. Grand soleil également sur le sud-est avec du vent jusqu'à l'île de Beauté. Pour lundi, justement, l'anticyclone revient, asséchant la masse d'air, le soleil reviendra aussi, il y aura un petit peu de résidus d'humidité de ci de là avec quelques poches de pluie, mais très vite, mardi, le soleil s'imposera avec des températures qui seront légèrement en baisse. Belle soirée.
Bonjour, bienvenue sur France 24. Si vous nous rejoignez, voici les principaux titres de l'actualité. Le principal suspect de l'attaque de Berlin abattu, Anis Amri, a été tué par la police italienne lors d'un contrôle d'identité à Milan. Le Tunisien de 24 ans était l'homme le plus recherché d'Europe après la mort de 12 personnes sur un marché de Noël en Allemagne lundi. Il avait fait allégeance au groupe État islamique. Les États-Unis se sont abstenus à l'ONU lors du vote sur une résolution condamnant l'implantation de colonies israéliennes à Jérusalem-Est et en Cisjordanie. Les 14 autres membres du Conseil de sécurité se sont prononcés en faveur du texte qui a été adopté. Israël a annoncé qu'il ne se conformerait pas à la résolution. Et puis 2016 a été un très bon cru pour la Russie, selon Vladimir Poutine. Lors de sa conférence de presse de fin d'année, le président est revenu sur ses succès de 2016. L'influence de Moscou n'a jamais été aussi forte depuis la chute de l'URSS, il y a 25 ans. Il aura fallu 4 jours pour retrouver la trace d'Anis Amri. Elle a chance à jouer un rôle important. Le principal suspect de l'attaque au camion bélier qui a fait 12 morts et 48 blessés sur un marché de Noël à Berlin lundi a fait l'objet d'un contrôle d'identité de la police italienne la nuit dernière à Milan. Et c'est à ce moment-là que tout s'est accéléré. Écoutez les explications de Marco Minniti, le ministre italien de l'Intérieur. Au moment où il a été arrêté, l'homme, sans hésiter, a immédiatement sorti un pistolet et a tiré. Il a tiré en direction du policier qui lui demandait ses papiers d'identité. Ce policier s'appelle Christian Mobio. Et immédiatement, la patrouille a riposté. La personne a été tuée malgré toutes les précautions prises dans ces cas-là. Et il s'agit sans l'ombre d'un doute d'Anis Amri, le suspect de l'attaque terroriste de Berlin. Pendant sa cavale, Anis Amri est passé a parcouru des milliers de kilomètres à travers 3 pays européens, quittant l'Allemagne pour la France puis l'Italie, des pays dont les services de renseignement et de police étaient pourtant sur le qui-vive. Pierrick Laurent. Lundi soir, il est un peu plus de 20 heures. Le camion vient de finir sa course folle sur le marché de Berlin. L'auteur de l'attaque serait Anis Amri, un Tunisien de 24 ans qui parvient à s'échapper. Le lendemain matin, une caméra de surveillance le surprend à l'entrée de cette mosquée salafiste de Berlin. Il y avait déjà été repéré à 2 reprises, quelques jours avant l'attentat. Comment a-t-il pu rejoindre Milan 3 jours plus tard? Un billet de train retrouvé dans son sac indique qu'il a voyagé jeudi soir sur la ligne Chambéry-Turin. 3 heures de trajet avant de prendre un second train pour Milan. Il arrive vers 1h du matin et poursuit sa route jusqu'à Sesto, dans la banlieue de Milan. C'est là qu'il est tué lors d'un contrôle d'identité. La police doit maintenant reconstituer les étapes du parcours d'Anis Amri jusqu'en France. Des témoins affirment aussi l'avoir aperçu au Danemark. Enfin, le terroriste présumé a-t-il bénéficié de complicité dans sa cavale? C'est désormais la question prioritaire à laquelle doivent répondre les enquêteurs. Anis Amri a de toute évidence profité de l'espace Schengen. Aujourd'hui, plusieurs dirigeants politiques eurosceptiques appellent au rétablissement des contrôles aux frontières terrestres. En France, la droite interpelle le gouvernement sur l'efficacité de l'état d'urgence. Précision de nos confrères de France 2. Anis Amri passé par la France, ce n'est pas une certitude pour les enquêteurs, mais déjà une polémique dans la classe politique. Pour le député Les Républicains Éric Ciotti. C'est tout simplement inexplicable et donc inacceptable. Cet individu était recherché partout en Europe. Après l'attentat abominable qu'il a commis, il a pu circuler librement. Ça démontre les failles dans nos dispositifs de contrôle aux frontières. Pour le Front National, l'espace Schengen serait inadapté face à la menace terroriste. L'état d'urgence, c'est devenu un slogan. Il n'y a rien de concret derrière. Commençons, ça n'est pas suffisant, mais commençons quand même par avoir des frontières nationales et donc par mettre fin aux accords de Schengen qui ont créé l'Europe passoire. Voilà, qui ont créé cette capacité de tous les djihadistes, tous les criminels, tous les trafics de passer d'un pays à l'autre sans qu'on sache du tout où se trouvent les personnes concernées. À gauche, on ne remet pas en cause l'espace Schengen.